Aujourd'hui, je vais vous présenter un salon ciné d'une valeur de 100 000 euros. Alexa, éteins LED. Bonjour tout le monde, moi c'est Sanid, je fais partie de MyCiné depuis plus de 4 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon salon ciné. Ce salon ciné n'a pas toujours été un salon ciné à 100 000 euros. On a commencé beaucoup plus modestement, à environ 25-30 000 euros. On a commencé sans vidéoprojecteur, juste avec une télé, avec une installation son qui était déjà assez bonne à l'époque, mais c'est ce qui me tenait à cœur beaucoup plus que l'image. Et d'ailleurs, si vous avez l'impression de connaître ce salon ciné, c'est que vous l'avez probablement déjà vu dans les stories sur notre compte Instagram. On vous met de temps en temps des petites stories de films qu'on regarde, donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte Instagram, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, il y a des belles photos et des stories sympas de temps en temps. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler du fait qu'on peut upgrader une installation. Donc nous avons commencé cette installation fin 2018, donc elle a été terminée janvier 2019. On a commencé à l'utiliser au mois de janvier 2019 et puis au fur et à mesure, nous avons plusieurs upgrades qui ont été effectués tout au long des années. Accessoirement, je pense que je ne vous ai pas encore donné les dimensions de la pièce. La pièce fait 7 mètres de longueur avec 3,5 mètres de largeur, un total d'environ 24,5-25 mètres carrés. En ce qui concerne le design, c'était déjà à peu près ce que vous voyez. Au niveau du design, il n'y a pas grand chose qui a changé. Par contre, au niveau du matériel, on a fait deux upgrades. Donc une fois le upgrade numéro 1, puis le upgrade numéro 2 que je vais vous présenter. On va commencer par la base. Je vais vous dire ce qu'il y avait ici dès le début quand on avait fini cette installation. La base de cette installation, c'était une installation sans vidéoprojecteur, donc juste avec un téléviseur Sony Bravia 75 pouces en LED avec un Denon AVC 8500 avec les focales série 300 et le sub 1000F de chez Focal. En ce qui concerne les sources, on avait une Apple TV 4K et un lecteur Blu-ray Pioneer UDP LX500. Dans le projet de base, il y avait aussi la domotique. La domotique poussée un peu plus loin que habituellement parce que j'utilise toute la maison avec ma voix, que ça soit l'installation du salon ciné, mais aussi les volets, le chauffage, la climatisation, la porte, d'autres télés que nous avons dans la maison, toutes les lumières dans la maison, etc. etc. La domotique ici était un projet extraordinaire et nous avons mis quand même plusieurs semaines avec Roland et moi pour programmer tout ce qu'il faut et pour adapter toute la maison à ma voix. Et par exemple, si je dis juste Alexa, éteins LED, vous allez voir les LED qui s'éteignent, voilà. Donc vous voyez le téléviseur qui est derrière moi, on est sur l'Apple TV 4K. Donc si je lui dis par exemple Alexa, allume retour, ça revient en arrière. Et si je lui redis Alexa, allume retour, ça revient de nouveau en arrière. Et là, je peux par exemple rallumer les LED. Alexa, allume LED. Et puis, je peux faire ça, mais aussi beaucoup d'autres choses qui sont très utiles. Voilà l'aperçu de la base de cette installation. Maintenant, je vais vous présenter le premier upgrade qui s'est fait quelques années plus tard, on va dire 1 an et demi, 2 ans plus tard. La première chose que nous avons fait, c'était d'ajouter une toile de vidéoprojection micro perforée avec une base de 3 mètres d'écran. Nous avons changé le caisson de basse pour mettre un SVS SB3000. On a bien évidemment installé un vidéoprojecteur avec la toile de vidéoprojection qui était un Sony 790. Et nous avons également changé le téléviseur, donc je vous rappelle, c'était un Sony Bravia 75 pouces LED. Le changement, c'était pour mettre un Sony Bravia 77 pouces en OLED pour les matchs de foot et la Formule 1 avec un peu plus de couleurs. Puisqu'en fait, la petite philosophie que j'ai, mais que Jean-Paul a aussi et que nous avons un peu chez MyCiné, c'est qu'il ne faut pas
tout regarder tout le temps sur votre vidéoprojecteur, sur la taille d'écran maximale que vous avez. Je vais pas m'amuser à regarder un match de foot sur une base de 3 mètres d'écran. Je vais pas regarder quelques vidéos YouTube simples. Je vais pas regarder les news. Donc ça donne l'effet waouh à chaque fois quand vous descendez la toile, vous allumez le vidéoprojecteur, vous mettez un film et c'est un événement, c'est un spectacle à chaque fois. Donc la télé, elle est là quand même pour pouvoir regarder les matchs de foot, pour pouvoir regarder la Formule 1, pour pouvoir regarder YouTube, pour jouer aux jeux vidéo, pour faire tout le reste qu'on ne fait pas sur l'écran de vidéoprojection. Alors ça, c'est ma préférence à moi, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui aiment aussi regarder un match de foot sur un écran de 3 ou 4 mètres, et c'est très bien. Moi, je suis content pour eux, et ils ont bien raison. Et je dois avouer que c'est quelque chose que je fais aussi de temps en temps pour les gros matchs, pour la Ligue des Champions, pour les Coupes du Monde, etc. etc. Ça, c'était la fin du upgrade numéro 1, et ça suffit largement pendant plusieurs années, et ça aurait suffi pour plusieurs années encore, mais nous avons décidé de faire encore un deuxième upgrade pour vraiment avoir un salon ciné très haut de gamme pour pouvoir prendre du plaisir entre nous, mais pour pouvoir aussi le montrer à nos clients et à nos futurs clients. Parlons du deuxième upgrade maintenant, qui est le dernier upgrade et qui a été effectué cette année, en 2024, très récemment. Et je peux vous dire que j'ai de la chance de ne pas avoir des voisins qui sont près de chez moi. J'ai aussi de la chance que les voisins en face, ils sont gentils aussi, parce que je peux te dire, ma soeur est arrivée une fois ici, elle m'a dit, elle s'est garée, elle m'a entendu dans la voiture, hein, la scène finale de Bohemian Rhapsody à moins 20 décibels. Premièrement, nous avons changé le vidéoprojecteur. On est passé du Sony 790 au Sony 890 et le système son de base qu'on a installé, c'était la série 300 de chez Focal en 7.2.2. Au niveau du son, on est passé de la série 300 de chez Focal à la série 1000, aussi en 7.2.2. On a remplacé le Denon 8500 par le Focal Astral 16. En ce qui concerne les caissons de basse, on a enlevé le SB 3000 de SVS, qui est très imposant aussi. Il y en avait un dans un coin, donc ça allait. J'avais envie d'en mettre un deuxième pour un peu plus d'harmonie acoustique. On a remplacé le SB 3000 qui est très gros, qui était dans un coin, donc il ne gênait pas énormément. J'avais envie d'en mettre un deuxième pour un peu plus d'équilibre. Et si on en mettait un deuxième SB 3000 dans l'autre coin, ça aurait fait un peu gros et madame n'aurait pas été très contente, je pense. Donc on a opté pour les SB 3000 micro. Donc il y en a deux, un de chaque côté. Le dernier remplacement technique que nous allons effectuer, qui n'a pas encore été effectué mais qui va arriver demain ou après-demain, c'est le lecteur Blu-ray. Donc nous allons remplacer le Pioneer par un lecteur Magnetar UDP 800. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une pièce de vie. Je ne suis pas tout seul ici, j'ai une famille, il y a des gens qui viennent. On vit ici, donc il faut toujours essayer de combiner notre passion et notre plaisir quand même avec l'utilisation d'un salon ciné. Parce que sinon, ce n'est plus un salon ciné. Si on fait ce qu'on veut et on prend toute la place qu'on veut, ça devient une pièce dédiée. Voilà, en ce qui me concerne, moi j'adore ce salon ciné. J'ai passé énormément de bons moments avec ma famille, avec des amis, avec des collègues. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce salon, si vous aimez le design, si vous aimez le matériel technique utilisé. Mais dites-moi aussi si vous aimez le concept du salon ciné tout court, ou est-ce que vous êtes vraiment plutôt salle dédiée. Ça nous donnera l'occasion de discuter avec vous, entre vous et moi. Mais j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. La meilleure place dans la maison, elle est pour moi. Donc je m'installe juste en face de l'écran pour avoir la meilleure vision possible et surtout d'être dans le fameux sweet spot acoustique qui était justement calibré pour moi et ma place. N'hésitez pas aussi à argumenter pourquoi vous préférez peut-être le salon ou pourquoi vous préférez la salle dédiée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Maintenant, après tout ce travail, Florent et moi, on va se lancer un petit film. Alexa, éteins LED. Alexa, allume cinéma. Et on y va nous. Ciao tout le monde.